Une conférence est là pour inspirer, pour changer parfois aussi le regard. Un livre, là je change un peu le temps. Parce qu'un livre, ça impacte idéalement, durablement. L'intelligence relationnelle. Ce n'est donc pas un concept, il s'agit de deux personnes, ou plus encore, qui vont tisser un lien et être au service d'une puissance invisible. Je ne veux pas être trop longue sur cette partie, mais le livre et l'édition, c'est une rencontre. Et donc c'est de l'intelligence et de la relation humaine avant tout. Absolument. J'ai tout de suite été séduit par le sujet d'abord, l'intelligence relationnelle. Et j'ai compris très vite aussi que c'était le fruit, en fait, non seulement des recherches, mais aussi de ce que Michaela transmet lors de ses conférences. Le livre « Le pouvoir de l'intelligence relationnelle » de Michaela permet de façon très pratique, très simple, optimiser la puissance du relationnel, son intelligence relationnelle et sa connexion avec les autres. Moi je veux qu'on permette à des gens de s'exprimer, la valeur cardinale c'est la liberté, c'est des relations humaines, de l'altérité, d'aller les uns vers les autres. J'ai essayé de créer beaucoup de transparence. Dans les deux comités de direction, mode et parfum, il y a toujours quelqu'un de la mode, quelqu'un du parfum pour que justement l'information circule bien. Une façon de s'en sortir, et ça fait partie de l'intelligence relationnelle, c'est d'arriver à développer des artisans de la relation. Et il ne peut pas avoir d'artisan de la relation sans intelligence relationnelle. Mais finalement, avoir quelqu'un qui a pris le temps de prendre du recul pour faire une synthèse de ce qui se fait de mieux sur le marché, interroger les bonnes personnes, ranger tout ça en termes de concept, je pense que ça nous aide à avoir finalement accès à plein de cerveaux rangés dans un livre. Et je pense que le seul risque qui peut être en lien avec l'IA et la créativité, c'est l'uniformisation de l'art et le fait que tout le monde va générer la même chose parce qu'on ne va pas titiller l'IA, on ne va pas essayer d'aller un peu plus loin dans la réflexion. On sait très bien que dans l'innovation, de manière quasiment systématique, c'est qu'on a un outil technologique à notre disposition et que le travail, il est de trouver un sens éditorial et trouver un sens artistique à cette technologie. Et comme toujours dans ces technologies, il y a le meilleur et le pire. Je pense qu'on a été un peu trop surnourri dans la science-fiction, dans les romans ou dans les films, avec à peu près tout ce qui pourrait arriver de pire grâce à la technologie. Dans ce monde qui s'accélère, l'authenticité, la vérité dans la relation, la transparence permet vraiment d'optimiser, de mieux travailler et d'être beaucoup plus efficace.